Bonjour les amis. Avant les élections, on a eu des débats à la télévision, débats au cours desquels les hommes qui s'intéressent à la politique échangeaient leur point de vue. Parmi ces gens, d'un certain Noël Tchani Mwadinvita. Eh bien, Noël Tchani, heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage. Je suis né ici, j'ai grandi ici, j'ai étudié ici et j'étais invité à venir participer à un colloque parlant des questions de nous noirs, de nous africains et l'héritage que nous avons et est-ce que cela c'est un problème ou bien une opportunité de solution à ces problèmes-là. Donc le colloque était organisé par Abbé Apollinaire Tshibaka et le projet d'Itunga. On a passé 3 jours de réflexion sur ces questions-là, c'est pour cela que je me trouve en Ngandajika. C'était excellent. Abbé Tshibaka a une façon d'organiser les choses. C'était un bon organisateur. Ça s'est extrêmement bien passé. On a permis à tout le monde, venu de tous les horizons, de donner son avis sur des questions qui touchent donc à notre vie, à notre existence. Je suis très content de ce qu'on a fait. J'étais ici il y a 3 ans. Et avant cela, j'avais passé littéralement 40 ans sans revenir en Ngandajika. 40 ans sans rentrer dans votre contrée, M. Noël. Qu'est-ce que vous avez comme sentiment? Et si vous devriez rester ici, qu'est-ce que vous allez faire? J'ai été ici à 3 ans, je reviens encore ici aujourd'hui. Je vais commencer à venir d'ailleurs au moins une fois par an parce que je viens d'acquérir une propriété immobilière. Je vais construire ma résidence principale ici en Ngandajika. Monsieur Noël, entre nous soit dit, vous avez remarqué que moi aussi j'avais prôné tout le temps l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Je vois que vous adhérez à cette même philosophie. Mais lorsque on nous donne des listes des gens qui occupent des postes importants dans ces pays et que certains parmi nous pensent que vous faites partie de ceux qui auraient pu quand même avoir une place, quelle qu'elle soit, n'ayant pas eu cette place-là, comment vous réagissez? Vous savez, nous sommes dans un pays de 122 millions d'habitants. 122 millions d'habitants, ça veut dire que nous avons beaucoup de compétences dans le pays. Le président de la République, il est tout à fait souverain de choisir avec qui il veut travailler. S'il a choisi les autres, il a préféré les autres à Noël Tchani, moi je m'incline devant ça et je salue cela. Noël Tchani, vous êtes revenu en Ngandajika où vous avez étudié au collège Saint-Georges, une école réputée. Qu'en est-il aujourd'hui? J'ai visité le collège Saint-Georges où j'ai étudié. Bon, l'école a été détruite. C'est comme si une bombe atomique était tombée là-bas. Les infrastructures se sont écroulées. Il y avait le réfectoire, il y avait l'église qu'on avait. Tout ça s'est tombé. Il reste maintenant des bâtiments rudimentaires. Et j'ai pensé avec quelques amis du collège Saint-Georges. Il y a une association des anciens du collège qu'on appelle Amakol. Et nous sommes en train de réfléchir sur un modèle de reconstruction du collège. On a conçu une maquette que nous allons présenter au ministère de l'enseignement primaire et secondaire pour obtenir les financements afin qu'on puisse reconstruire le collège, que ça devienne une école moderne. Si vous étiez responsable d'un des territoires financés par le gouvernement congolais, comment alliez-vous vous y prendre concrètement pour développer Ngandajika? Nous avons aujourd'hui le programme de développement de 145 territoires. Ce programme de développement permet de lancer certaines initiatives de développement dans des territoires tels que Ngandajika. Et nous voudrions que le collège Saint-Georges soit l'une des écoles qui bénéficie donc de cela. Mais au-delà de cela, nous allons aussi demander ou faire le plaidoyer au niveau des autorités nationales pour que certaines priorités de Ngandajika soient prises en compte dans le financement de ce programme-là. Notamment la construction de la route qui part de Mbujimai à Ngandajika, à Luputa, à Mweneditu pour connecter donc à la gare. Cette route elle est très importante. Pourquoi? Parce que Ngandajika a une vocation agricole. On ne peut pas développer l'agriculture si on est incapable de pouvoir déplacer les produits agricoles. Moi, pour venir de Mbujimai à Ngandajika, une distance de 90 km, nous avons fait 4 heures de route. C'est tout à fait inadmissible. Donc nous souhaiterions attirer l'attention des autorités nationales pour la construction de cette route-là qui va en quelque sorte désenclaver la ville de Ngandajika et connecter donc aux autres villes telles que Kabinda, Mbujimai, Mweneditu, et ça permettra donc d'écouler les produits agricoles. Mais il y a aussi une deuxième priorité très importante si on veut relancer ou remettre Ngandajika sur la voie du développement. C'est de doter Ngandajika d'électricité et d'eau potable. Pour cela, nous avons une solution juste ici à côté, les chutes hydroélectriques de Kafumbu. C'est un mini Inga. C'est à peu près à 10 km de là où nous sommes aujourd'hui. Donc, je souhaiterais que nous puissions mobiliser et le gouvernement et le secteur privé pour arriver à construire les barrages hydroélectriques de Kafumbu qu'on donne l'électricité à Ngandajika, Mweneditu, Luputa, à les autres villes avoisinantes, mais également qu'on arrive jusqu'à Katanda. Et si on arrive à faire cela, on pourra construire les cimenteries de Katanda qui vont produire du ciment. Et le ciment qui coûte très cher dans cette région va connaître donc la chute des prix. Et la chute des prix voudra dire que
le ciment sera accessible donc à tout le monde. Comme ça, nous pouvons utiliser cela pour construire donc nos villes de façon moderne. Donc ça, c'est deux priorités. Donc la construction de la route pour connecter Mbujima et Anganajika Mweneditu, mais aussi la construction du barrage hydroélectrique de Kafumbu pour donner de l'eau potable et d'électricité à ces villes-là que j'ai mentionnées. Comment voyez-vous l'avenir de ces pays? L'avenir du Congo est excellent. Beaucoup de personnes ne réalisent pas le potentiel dont regorge ce pays. Nous avons tous les éléments pour nous développer. Nous avons littéralement tous les éléments. Une population nombreuse, des terres abondantes, des ressources naturelles abondantes. Et la population nombreuse là est constituée essentiellement des jeunes qui ont moins de 25 ans d'âge, donc qui ont la force de pouvoir travailler. Il nous suffit d'avoir la bonne gouvernance, d'avoir un bon leadership et d'avoir la volonté pour mobiliser toute la population pour que nous puissions nous développer. Et quand nous allons donc nous réveiller de cette façon-là, nous allons inonder le continent africain de produits fabriqués en République démocratique du Congo. Nous allons créer de l'emploi pour tout le monde et le Congo deviendra un paradis où tout le monde voudra vivre. Par conséquent, nous avons un bel avenir. Mais nous, Congolais, nous avons besoin de nous organiser mieux que ce que nous faisons aujourd'hui, de combattre la corruption. Moi, je n'ai aucune tolérance à l'égard donc des détourneurs de fonds publics et à l'égard donc des corrompus. Si jamais j'en ai l'occasion, on vous attrape, vous avez mis les mains dans les caisses de l'État, votre main ne va pas sortir de là, on va la couper. Alors, quand vous allez faire ça avec un individu, un deuxième, un troisième, je crois que tout le monde va se mettre au garde-vous. Par conséquent, je crois sincèrement dans l'avenir de la République démocratique du Congo et je suis convaincu que si nous travaillons, nous pourrons nous développer de façon accélérée, de façon à faire profiter à notre population les bienfaits que Dieu a voulu faire pour nous en nous créant donc Congolais. Alors, si vous pensez que nous pouvons voir avec optimisme l'avenir, qu'est-ce que vous allez donner comme conseil au président de la République, à tous ceux qui ont le pouvoir, pour qu'ils puissent travailler de manière à ce qu'on aille de l'avant? Bon, d'abord, je voudrais saluer le président Fachi pour tous les efforts qu'il fait pour remettre le pays sur la voie du développement. Pourquoi? Parce que depuis 1960, le Congo a évolué en dents de scie, où on ne voyait pas de vision claire. Regardez juste avant l'arrivée de Fachi. On a eu donc 22 ans de perdus. Pourquoi? Parce qu'on dirait qu'on était dirigé par des étrangers qui prenaient tout et qui allaient investir à l'extérieur, qui ne laissaient rien pour les Congolais. Et d'ailleurs qui opprimaient les Congolais, qui tuaient les Congolais, qui traitaient les Congolais comme des chats qu'il fallait exterminer. Le président Fachi essaye de faire le maximum qu'il fait pour sortir le Congo de cette situation-là, pour qu'on redevienne un pays normal. Bien sûr qu'au passage, il y a des erreurs qui sont commises par-ci, par-là. Mais si j'avais un conseil à lui donner, je lui dirais: remettons la gouvernance sur la bonne voie. C'est-à-dire la gouvernance, c'est-à-dire d'abord il faut mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Il ne faut pas du copinage. Du copinage veut dire, vous prenez un ami parce que vous avez grandi avec lui, même s'il n'a pas de qualification, vous lui bombardez donc un grand titre et il ne sait pas par où commencer pour faire le travail pour lequel il a été nommé. Il faudra l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, sélectionner les gens d'après les compétences pour qu'il soit à mesure donc d'aider le président à mettre en œuvre donc sa vision. 2, il nous faudra mettre l'accent sur la bonne gouvernance. Le pays a tout plein de ressources. Moi, je suis même choqué quand on dit que tel a détourné autant. Mais je me demande parfois, mais est-ce que ces montants-là, ce sont des vrais dollars ou bien ce sont des faux dollars? Quand on dit telle personne a détourné 100 millions de dollars, telle personne a détourné 500 millions de dollars. Donc, c'est des millions ici qu'on détourne en dollars. Si nous pouvons capter toutes ces ressources-là, les mettre dans les caisses de l'État, vous savez quoi la conséquence? Le budget de l'État va augmenter de 19 milliards de dollars théoriques que nous avons aujourd'hui par an à 75 milliards de dollars par an. Avec ce niveau de budget, nous sommes capables de mettre en œuvre notre programme de développement. Construire les chutes de Kafumbu, construire les routes interconnectrices, faire les chemins de fer, investir dans les écoles de qualité, investir dans la construction des hôpitaux de qualité. Et donc, on aura tout plein d'argent pour mettre en œuvre la vision de développement. Par conséquent, mon conseil au président de la République, c'est de mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, de ne surtout pas accepter de se faire manipuler par des détourneurs de fonds publics qui ne font que faire le dialélou. Ils font le dialélou en disant « Oh, Fachi Béton », pour qu'on les laisse continuer donc à faire donc les dégâts qu'ils causent à notre société. Par conséquent, j'ai dit au président de la République, ayons la politique de tolérance zéro à l'égard de la mauvaise gouvernance, mettons l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, restructurons la justice pour que tout le monde soit tenu responsable donc de ses actes et surtout, ayons une politique où toute personne qui commet des infractions, il est jugé conformément donc aux lois de la République. Et quand la justice va marcher et la gouvernance va bien marcher et qu'on aura l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, le développement du Congo sera lancé. Je vous remercie.